Bienvenue ici dans le Réflecteur Podcast. C'est un endroit où partager et élargir nos perspectives. Un endroit où embrasser la beauté, la richesse et le mystère de la vie. C'est un espace pour se confronter à l'inconnu et oser devenir un peu plus le changement que nous voulons voir dans ce monde. Ce podcast, c'est une invitation à un voyage d'exploration vers soi et découvrir le sens profond d'être humain. Merci beaucoup pour votre présence et merci pour votre écoute. Allons-y! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'approfondir un peu les thématiques dont j'ai parlé sur la vidéo des énergies de 2025. Elle ne fait pas partie du podcast, mais vous pouvez y avoir accès gratuitement sur ma chaîne YouTube, où il y a aussi d'ailleurs tout le podcast qui est également diffusé. Mais voilà, je parlais de ces énergies-là et notamment quelque chose qui est très vivant depuis plusieurs mois et que je vois se concrétiser dans beaucoup d'interactions que j'ai aussi, c'est le rapport à la discipline, qui est un sujet vraiment important. Je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez sont dans une voie, une démarche en tout cas, souvent de yoga ou de méditation ou de développement personnel ou spirituel, en tout cas une démarche d'exploration de soi. Et la discipline, c'est un sujet central dans toutes justement ces disciplines. Parce que dans ces voies d'éveil, dans ces voies de transformation, il y a bien souvent des formes, en tout cas, qui sont proposées, des comportements, des habitudes, certaines pratiques déterminées qui sont proposées à faire dans des formes d'engagement dans le temps. Et donc vient se poser cette question du rapport à la discipline. Et la première chose, donc je vais aller un peu dans tout ce qui vient autour de ce sujet-là, et puis ce que j'ai observé en moi, et puis autour de moi. La première chose qui me vient quand le mot discipline en lui-même, c'est que c'est un mot qui ramène quelquefois à des choses un peu de rigidité, de dureté. Notre corps peut, rien que le mot discipline, ça peut être assimilé, associé à quelque chose qui est de l'ordre de la contrainte, de la limite, d'obéir à quelque chose qui vient de l'extérieur. Discipliné par rapport à une règle qui a été établie d'extérieur. Donc quelque chose qui, on pourrait dire, de l'ordre de quelque chose d'un peu froid, de l'ordre de la pression, de la contrainte, de la rigidité. Donc voilà, il y a toutes ces associations-là autour de la discipline. On ramène pas mal ça aussi à une forme d'énergie masculine ou de contrôle, voilà, d'une manière générale. Et en même temps, dans les voies d'exploration de soi, la discipline, c'est souvent une des premières choses dont on commence à parler, se dire, mais sans discipline, il n'y a pas de résultat. C'est-à-dire que c'est la répétition dans le temps de certaines pratiques, de certains comportements qui portent les fruits. Donc on est bien souvent face à ce dilemme entre dire sans la discipline, il n'y a rien, et en même temps, la discipline, on en a une mémoire dans notre corps comme quelque chose qui peut être quelque chose d'asséchant, de rigide et de pas forcément, qui va pas forcément dans le sens de l'expression naturelle et spontanée de soi. Ok. Et donc, j'entends souvent des discours qui opposent la discipline à l'expression féminine ou à l'expression des émotions, à l'expression de la spontanéité, de la fluidité, de l'onctuosité, de quelque chose d'une forme d'expression plus libre, on va dire, de l'être. Et c'est intéressant parce que bien souvent, cette opposition-là vient parce que justement, quand on a commencé à entrer sur une voie, quelle qu'elle soit, on a pu commencer par appliquer un peu, entre guillemets, bêtement, mais aveuglément, un peu ce qui nous avait été donné. Et puis, on fonce tête baissée. Je me lève à 4 heures du matin, je fais ma pratique, je fais des pratiques longues, parce que je veux beaucoup de résultats vite. Donc, en fait,
ce qui va amener cette dynamique souvent d'assèchement et puis de fatigue, parce qu'on ne retrouve pas de joie dans notre pratique, quelquefois quand elle est faite à partir de cet espace-là, c'est justement parce que derrière, il y a une partie de nous qui vient avec une intention, en tout cas un objectif plus ou moins conscient, qui est très fort, en fait, avec un angle d'approche très incisif. Donc la part de nous qui est prêt à accueillir le nouveau et finalement à se laisser toucher par ce qui est là est finalement assez faible. Et si on continue ce type de pratique, si en plus ce sont des pratiques qui peuvent être asséchantes parce qu'un peu rigoureuses ou en tout cas qui amènent le corps à aller dans des postures ou dans des alignements particuliers, etc., par la volonté, on peut arriver assez rapidement à un état un côté un peu sclérosé où on a l'impression qu'on perd la connexion même avec soi-même, avec notre propre spontanéité. Et on va aller chercher naturellement l'autre côté du pendule en se disant mais en fait la discipline, ces trucs rigides ou le yoga, ce truc-là c'est pas pour moi. Et on va aller vers de la danse extatique, du chant, de l'expression spontanée, des choses beaucoup plus, on va dire entre guillemets féminines, et aller dans une forme de non mais en fait le lâcher prise. Et puis là-dedans il y a un discours que j'entends beaucoup, c'est la notion de l'écoute des besoins. Et alors dire non mais moi je me lève pas le matin ou je fais pas telle et telle pratique parce que non j'écoute mes besoins. Et alors ça c'est quelque chose vraiment sur lequel j'ai vraiment envie de pointer le questionnement, parce que je ne remets pas du tout en question le fait d'écouter ses besoins. Moi, c'est vraiment quelque chose de central dans la vie, c'est justement être capable de reconnaître ses besoins profonds, de sentir où est-ce qu'ils sont vivants dans notre corps et de les honorer, d'accord, de les sentir. Beaucoup de besoins, d'ailleurs, une fois qu'ils sont sentis, ils n'ont même pas forcément besoin d'être nourris dans la matière. Beaucoup, ils ont juste besoin d'être honorés, sentis, vécus somatiquement. Donc, je ne remets pas du tout en question la notion de l'écoute des besoins. Mais à quel endroit on est vraiment dans l'écoute des besoins et à quel moment on est simplement en train de valider notre subconscient? Elle est là toute la question autour de la discipline. Parce que si on ramène la discipline à quelque chose de soi vers soi, d'accord? Mais la discipline, on peut la définir comme le déploiement de la capacité à accueillir tout ce qui est en nous, toutes les parties de nous qui sont en train d'être animées ou en train d'agir, de réagir dans une situation donnée. Donc quand je suis face à quelque chose, il y a une partie de mon corps qui va réagir, il y a peut-être une partie de mes émotions qui va se mettre en mouvement, il y a aussi des croyances, tout un schéma de pensée, le corps mental on pourrait dire, qui se met aussi en mouvement. D'accord? Il y a peut-être même des parties plus profondes aussi, sur lesquelles je ne pourrais même pas forcément donner de nom, mais qui viennent rentrer en résonance. Et la discipline, fondamentalement, et ce qui est recherché dans ces voies, notamment, là je parle pour les voies que j'approfondis, notamment les voies de la méditation, mais c'est ça, la discipline. C'est cette capacité simplement à se mettre à l'écoute de toutes les parties qui sont en résonance et qui viennent s'exprimer à ce moment-là. La discipline n'est pas la volonté coûte que coûte de dire oui à mon engagement, quel que soit ce qui vient sur mon chemin, et de nier ou de refouler, d'annihiler ou d'étouffer les parties qui ne sont pas en accord avec mon engagement. Ça, c'est justement les parties des disciplines, que je parlais de la rigidité au début, qui vient résonner avec une dynamique infantile. D'à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a donné un ordre, une injonction, et j'ai dû m'y plier. Mais justement, la discipline que j'appellerais positive, la discipline envers soi, l'autodiscipline, je ne sais pas comment je pourrais dire, self-discipline, c'est justement cette capacité, quand je suis en interaction, quelle que soit l'interaction dans laquelle je suis, de voir qu'en fait, il y a cette partie de moi qui émerge, qui a été contrainte, limitée par une injonction quand j'étais petit. Peut-être même avant même ma naissance. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est vivant en moi, justement d'une discipline qui aurait été imposée vers l'extérieur et qui m'a contraint. Et la discipline envers soi, l'autodiscipline, c'est justement cette capacité de revisiter ces moments où je me suis plié, où je me suis oublié, où je me suis trahi, et d'accueillir ces remontées de mon subconscient, ces remontées émotionnelles.
Ok ? Donc, si je prends un exemple concret, quelqu'un qui s'est engagé, par exemple, un truc bête, je m'engage à aller voir un ami à 14 heures. Demain, ok, on se voit à 14 heures. À midi, je suis sur mon canapé en train de regarder un truc sur la télé, par exemple, je sais quoi. Je suis tranquille, et puis d'un côté, j'ai un peu la flemme. D'un autre côté, cet ami, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Je sais qu'il y a des sujets dont on doit parler, on doit régler des trucs qu'on n'a pas réglés depuis longtemps. Donc il y a quand même une forme de stress qui est là. À 14h15, à midi et quart, en fait, si j'écoute mon corps, j'ai pas envie d'aller au rendez-vous. Donc qu'est-ce que c'est alors la discipline? On pourrait dire une discipline un peu imposée de l'extérieur, ce serait de se dire non, je me suis engagé, je suis une personne qui respecte ses engagements, du coup j'y vais malgré tout, etc. Et j'écoute pas ce qui est vivant en moi, et je me force un peu à y aller. Et du coup, peut-être ces énergies qui étaient stressantes face à la relation, etc., elles vont se manifester de manière un peu réactive ou un peu intense ou un peu démesurée dans l'interaction que je vais avoir avec cette personne, s'il y avait pas mal de quantité d'émotions qui étaient en suspens là. Mais à l'inverse, si je décide de me dire, non, mais là, en fait, je me sens pas bien, je vais pas y aller parce que je le sens pas. Parce qu'à ce moment-là, il y a du stress, il y a aussi la flemme, il y a un peu un mélange de tout ça. Si j'écoute simplement, entre guillemets, mes besoins du moment, je dis, non, mais là, en fait, je vais pas y aller. Alors, il y a peut-être effectivement un réel besoin de repos dans le corps, mais qui peut être aussi simplement une sorte de flemme, d'identification à un côté tamasique, lourdeau, qu'en fait, j'ai pas envie de me bouger, d'accord ? Et si je dis oui à ce qui est vivant là, à ce moment-là, je reste dans mon canapé, et puis finalement, toute la journée, potentiellement, je la passe devant la télé, puisque j'avais pas fait d'autres plans. Donc là où j'aurais pu me mettre en mouvement et rentrer dans une dynamique de transformation et d'actualisation de l'énergie avec cette personne, je valide la partie de moi qui est un peu lourdeau et puis qui n'a pas envie de faire face à ce qui est un peu dérangeant et qui est en fait finalement en suspens. Et donc ça, c'est ce que j'appelle valider mon subconscient. Mais si je fais ça, si jamais il y avait un réel besoin de repos, c'est-à-dire en fait c'est pas le moment pour moi d'aller voir quelqu'un à l'extérieur parce que j'ai vraiment besoin de me reposer, etc. Oui, à ce moment-là, j'ai vraiment honoré mon besoin de repos. Mais mon besoin d'actualisation de la relation, mon besoin d'être en lien avec cette personne-là, mon besoin de nourrir mon amitié, mon besoin de sortir aussi de chez moi, peut-être de découvrir, mon besoin de découverte, d'expansion, de me nourrir de quelque chose de nouveau. Tous ces besoins-là, je vais être obligé aussi de les nier pour écouter ce que je sens de vivant à ce moment dans mon corps, c'est cette sorte de léthargie. Donc, écouter mon besoin à ce moment-là veut dire en fait nier, refouler, étouffer quantité d'autres besoins. Et j'en parle parce que j'entends ça de plus en plus dans beaucoup de milieux spirituels. Je dis mais non, mais moi, tu sais, la discipline, etc. Je m'aime, je suis dans l'amour de moi-même ou dans le respect de moi-même, je me respecte. Donc là, on pourrait dire cette personne-là, si je ne vais pas voir mon ami à 14h, à midi et quart, je lui dis écoute, on ne va pas se voir aujourd'hui, je ne peux pas. Et je raconte une excuse bidon ou quelque chose comme ça. En fait, je peux dire que je suis en train de me respecter. Et oui, peut-être que je respecte la partie de moi qui a besoin de repos, si c'est bien le cas. Mais il y a quantité de besoins de moi qui sont vivants chez moi là, à ce moment-là aussi, que je ne respecte pas. Donc, qu'est-ce que serait la discipline dans un moment comme ça ? Si on parle de discipline envers soi, c'est-à-dire discipline que la capacité de vraiment prendre la réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire disciple de l'instant, fils de l'instant, disent les soufis. C'est ça la discipline intégrée. C'est je suis fils de l'instant. Fils de l'instant, c'est qu'est-ce qui est vivant ? C'est ok, il y a un peu de lourdeur là dans mon corps parce que peut-être j'ai pas assez dormi hier. Bon, il y a un besoin de repos. Ça, c'est quelque chose comme ça. Un besoin en tout cas d'honorer cette partie de moi qui a besoin de se reposer. Ok. Mais il y a aussi ce besoin de contact, il y a ce besoin d'actualiser la relation, il y a ce besoin de nouveauté, de découverte, d'extériorisation aussi, qui est aussi vivant en moi. Mais comment je permets à tous ces besoins-là d'exister en même temps ? C'est ça ma discipline. Permettre à toutes les infos à ce moment-là, qui sont en train de me percuter, de me percuter. Et notamment, ce petit stress de savoir je dois parler avec cette personne, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, il y a des sujets en suspens.
Ce stress-là, qu'est-ce que c'est en fait? C'est mon système sympathique qui commence à s'activer, donc mon système de survie, un petit peu de... Il y a quelque chose qui est un peu menaçant là. Accueillir cette réaction. Dire, ok, là, il y a une partie de moi qui n'a pas envie. Il y a une partie de moi qui est en mode un peu protection, qui est en train d'activer ses défenses. C'est ça le système sympathique. Activer de quoi je suis en train de me défendre, c'est déjà le contenu en fait qui va être vivant et qui va être mis à jour dans l'interaction, qui est déjà vivant en moi. C'est déjà l'interaction avec cette personne dont je suis en train de capter les infos. Donc si je prends juste quelques temps pour respirer, accueillir cette partie de moi qui n'a pas envie, en fait, qui est dans un état de stress ou de réaction, je suis déjà en train de digérer en fait les informations qui sont liées à cette relation. Et si je permets à ce stress d'exister jusqu'à déploiement, expression et relaxation, intégration, j'ai déjà une clarté sur en fait qu'est-ce que j'ai envie de partager avec mon ami. Qu'est-ce qui est important pour moi? J'ai déjà une nouvelle clarté sur qu'est-ce qui va être nourrissant dans le lien, dans notre lien, dans ce qu'on va échanger prochainement. Donc je permets à une partie de mon vagal ventral, mon système d'interaction sociale, mon système de tranquillité qui me permet d'être en lien avec l'autre, de venir nourrir un nouveau canal de connexion avec la personne que je vais voir. Donc non seulement de tolérer un peu plus qui il est ou qui elle est, mais aussi de venir nourrir quelque chose de ce qu'on a en commun. Donc ça vient instantanément, sans même que j'ai quitté mon canapé, ça vient déjà nourrir beaucoup de besoins qui étaient là. Et ça vient clarifier en fait qu'est-ce qui est vivant dans cette interaction-là. Et ce qui est vivant dans l'interaction-là et qui anime mon âme, qui anime la joie d'aller voir cette personne et de rentrer dans cet échange nourrissant, mutuellement nourrissant, va naturellement me donner l'énergie pour peut-être lever un petit excès de léthargie que j'avais dû au fait que j'ai peut-être pas dormi assez la veille. Vous voyez? Et dans ce cas-là, on se rend compte qu'en fait, non seulement j'ai honoré le besoin de transformation, j'ai vu ce qui était nourrissant, et puis si la relation est nourrissante, du coup, elle est aussi relaxante. Donc, la partie de moi qui avait besoin de se relaxer pourra se relaxer en étant avec cette personne, parce qu'elle va être nourrie, elle va pouvoir rester déposée en elle-même. Donc là où j'aurais validé soit le fait d'y aller malgré moi, parce que je suis un ayatollah et je suis dans ma discipline, ou soit l'autre partie de moi qui, soi-disant, écoutait ses besoins, mais en fait qui était flemmarde, dans ces deux cas, je ne pouvais pas être profondément satisfait. Par contre, dans cette relation à la discipline de soi, fils de l'instant, honorer la réalité telle que se manifeste dans les différentes dimensions de mon être, je réalise que plusieurs besoins peuvent non seulement coexister, mais que mon choix à l'extérieur ne conditionne pas profondément la manifestation de ces besoins-là. Si je prends l'extérieur comme un reflet de ce qui est vivant en moi, je peux utiliser ces ressources-là et après choisir consciemment quelle manière j'ai de manifester ça à l'extérieur. Et mon choix est ouvert. Je peux aussi appeler et dire, écoute, on devait se voir là, est-ce que tu veux pas plutôt passer à la maison parce que j'ai pas l'énergie de sortir à ce moment-là. Et à ce moment-là, je trouve une solution créative à l'extérieur pour que mes besoins soient tous honorés. Mais ça passe par cette phase de coexistence de besoins apparemment contradictoires et quelquefois sont sur différents plans de notre être. Donc voilà, c'était important pour moi de partager ce sujet-là parce que on est dans une ère où de plus en plus je vois des gens qui ont tendance à fuir la contrainte, de fuir l'adversité ou l'opposition ou toutes les petites sources de stress en se disant il faut plutôt je vais changer l'extérieur et créer une vie où je n'ai pas de stress pour me sentir bien. Et ça, pour moi, c'est une société qui est malade. Quand on en arrive là, c'est qu'on est très, 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 très loin de soi-même. C'est-à-dire que notre paix est conditionnée par l'absence d'opposition, l'absence de conflit. Donc c'est tout sauf une paix. C'est un enfer déguisé dans quelque chose de paisible. Mais la paix, c'est d'être libre du conflit. C'est cette capacité dans mon système nerveux de se dire s'il y a un conflit qui arrive, je serai prêt à y faire face. J'ai les ressources en moi pour y faire face. Ok ? Et ça, c'est la capacité d'inclure, de tolérer, de transformer, d'actualiser les énergies. Donc voilà, j'avais envie de partager ça parce que c'est un vrai sujet de société au sens global. C'est est-ce qu'on doit changer l'extérieur ? Est-ce qu'on doit changer les règles ? Ou est-ce qu'on doit
reconnaître qu'en soi, on a des besoins qui sont contradictoires et leur permettre leur coexistence. Parce qu'à partir du moment où on choisit des nouvelles règles, à partir de cet espace-là, ce sera des règles qui manifesteront un espace essentiel. Par contre, si on crée constamment de nouvelles règles pour ne jamais être dans un état de stress ou de contradiction personnelle, ça, c'est des règles qui vont devenir de la prison pour tout le monde. Et c'est des règles qui vont amener à des conflits très très profonds. Donc c'est des règles qu'on va poser pour être en paix, qui en fait sont en train de créer un conflit sous-jacent qui est monumental. Voilà, c'était ma petite réflexion du jour. La discipline comme capacité de se faire terre d'accueil de tout ce qui est en réaction en moi. De se permettre d'être réactif. Tous ces discours spirituels qui disent aussi « non mais il ne faut pas réagir », stop, on arrête. Ça n'existe pas quelqu'un qui ne réagit pas. On réagit tous. La question c'est est-ce qu'on agit à partir de notre réaction ? Il est là le petit quart de tour, la toute petite distance qui justement par la discipline on peut commencer à nourrir en soi. De se dire au moment où j'ai envie de réagir automatiquement, du tac au tac, il y a cette quart de petite respiration qui est là et qui dit « attends, non, j'accueille ce qui est vivant en moi, ce qui est réactif en moi ». D'accord ? Donc quand on dit une invitation au mental neutre, une invitation à ne pas réagir, c'est ça dont on parle. C'est une invitation à se faire terre d'accueil pour la partie de moi qui est vivante, qui est triggered, qui est activée, et de la permettre de se déployer. C'est tout sauf prétendre que je ne sens rien et être tout le temps de marbre, sans émotion, etc. Mais non, c'est exactement l'inverse. Si je suis stable dans mon vagal ventral, je peux accueillir mon stress, je peux accueillir mes contradictions, je peux accueillir mes paradoxes. C'est ça tout le but d'une régulation du système nerveux, c'est de pouvoir accueillir ces parties de moi qui sont apparemment contradictoires et de réaliser qu'elles sont toutes des ressources et que je n'ai pas envie d'en choisir une plutôt que l'autre. Je ne veux pas choisir entre A et B. Je veux inclure A, inclure B, leur permettre de les honorer complètement, et là, il y a un C qui inclut A et B qui va apparaître, naturellement. C'est ça la clarté. La discipline, c'est cette capacité de me faire taire d'accueil pour ce qui est vivant en moi, pour avoir la capacité de choisir. C'est la capacité de choisir derrière. Sans discipline, je n'ai pas de capacité de choisir. Je suis victime de mes circonstances. Constamment victime de mes circonstances, victime de mon subconscient, victime de mes mémoires. Et constamment, je répète ce que je connais déjà de moi-même. C'est la définition de l'enfer, c'est la définition de la prison. C'est une prison intellectuelle, c'est une prison spirituelle, c'est une prison corporelle aussi, parce que ces schémas-là se manifestent aussi somatiquement par des rigidités du corps. Donc à tous les niveaux, c'est ma perte de flexibilité, c'est ma perte de tolérance. C'est une perte de capacité de rentrer en interaction profonde avec le monde, avec la vie, et de me laisser toucher par le vivant. Voilà, merci de m'avoir écouté. Et ma prière, c'est qu'on trouve tous, à notre façon, une discipline qui nous permet d'être vraiment en contact avec toutes les parties de nous-mêmes et de les accueillir, d'accueillir ces paradoxes, de permettre la coexistence de parties de nous qui viennent nourrir des besoins qui sont apparemment opposés, en tout cas qui l'ont été par le passé, peut-être dans notre vie ou peut-être dans notre arbre, et de voir qu'en fait, notre vie est la possibilité de leur permettre de coexister d'une nouvelle manière qui est créative. Voilà. Belle journée. À bientôt. Satnam.